Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous fais une vidéo pour vous parler du robot de trading de Inex. C'est très important et je vais revenir un petit peu en arrière. Il y a quelques mois de cela, avec un ami, on se demandait justement s'il y avait un business suffisamment intéressant parce qu'on a vu pas mal d'arnaques, on a vu des business mal managés. Et il nous fallait quelque chose vraiment de sûr où on pouvait mettre notre argent et surtout qu'on pouvait recommander à d'autres personnes. Voilà, être sûr qu'on emmène les gens au bon endroit. Et donc, on a découvert Inex, il a découvert Inex, et tout de suite, il y a des choses qui nous ont plu. Déjà, c'est basé le modèle économique sur une plateforme d'exchange. Et on sait que les plateformes de trading génèrent énormément d'argent. Il suffit de voir ce que fait GDAX, Binance et plein d'autres. Il y a beaucoup d'argent. Donc, récupérer des bénéfices d'une plateforme de trading, c'est très intéressant. Autre point, il y a aussi derrière un robot de trading. Et on sait que de plus en plus, justement, trader sur ces marchés-là devient compliqué parce que c'est difficile de prévoir. Et il y a de plus en plus de robots, justement, qui viennent et qui sont amenés par des entreprises, des institutions. Donc ça devient très difficile de pouvoir trader tout seul. Autre point intéressant, dernier point, c'est aussi le plan de compensation qui nous semblait intéressant et bien pensé. Et c'est pour ça vraiment qu'on s'est dirigé vers Inex. Donc, ça c'est bien, ok, mais il fallait qu'on soit sûr justement que l'entreprise soit suffisamment viable et vraiment quelque chose de solide, que l'argent soit bien généré quelque part et que ça ne soit pas un simple Ponzi. Donc on a voulu se rendre compte par nous-mêmes. On a même été directement au siège de la société, on a voulu rencontrer les dirigeants et savoir si le robot justement tourne bien, s'il est réel et comment il fonctionne. Alors c'est un robot qui est basé sur l'arbitrage. Pour vous expliquer très rapidement l'arbitrage, eh bien, on va voir ça dans une petite vidéo ensemble. À tout de suite. Celui qui est intéressé par le marché financier, tôt ou tard, entendra le mot arbitrage. Mais qu'est-ce que c'est? Sur le marché financier traditionnel, l'arbitrage consiste à rechercher des prix différents sur le même actif et en profitant de cette différence en achetant là où c'est moins cher et en le vendant là où c'est le plus cher. Cela a été fait depuis un certain temps d'une manière automatisée dans les actifs traditionnels tels que les stocks et les produits de base. Imaginez que l'actif en question est la monnaie virtuelle Bitcoin. Dans différentes maisons de courtage, il est négocié à des prix différents qui varient constamment. Quand il est échangé à un prix inférieur sur un exchange A et plus élevé sur un exchange B, il peut être possible de tirer profit en achetant une pièce en A et en la vendant sur B. Faire l'arbitrage manuellement, cependant, exige beaucoup de temps, de connaissances et de dévouement. C'est là que la technologie financière vient à travers l'investissement du robot. Des logiciels peuvent effectuer cette opération de manière automatisée. Notre robot qui opère dans différents courtiers Bitcoin autour de la planète est programmé pour effectuer un arbitrage automatisé. Ceci étant, il surveille en permanence les prix des devises en identifiant les opportunités de profit et en effectuant des achats et des ventes de devises automatiquement. Apprenez à connaître la technologie qui transforme la façon dont les gens investissent. Voilà, on a pu voir ensemble ce qu'est l'arbitrage, je pense que vous avez compris. On achète quelque chose moins cher et on revend plus cher ailleurs. C'est comme si moi, voilà, je suis en France, je suis français, les clubs ici ça coûte super cher, c'est énormément taxé. Ce que je vais faire, c'est que je vais en acheter en Belgique chez nos amis les Belges parce que ça coûte moins cher et je viens les revendre en France parce que du coup le prix n'est pas le même et je vais les revendre à peu près au prix du marché ici. Bah, forcément, je vais me faire des bénéfices et c'est ce que fait le robot. Bon, je vous conseille de ne pas faire ça avec les clubs, hein. Je crois que ce n'est pas très légal. À la limite, on peut dépanner des amis, mais pas en vendre soi-même. Donc voilà, donc on sait ce que c'est que le robot justement de trading, sur quoi il s'appuie, sur l'arbitrage. Et bien justement, on a voulu voir après dans les bureaux d'Inex, en live, on a voulu voir justement ce robot tourner, savoir justement s'il était réel et comment il fonctionnait. Je vous montre ça, voilà une petite démonstration que nous a fait l'ingénieur technique. Je vais prendre ici l'historique. On a commencé ici à 9h52,54. Il a alors fait ici un achat sur Foxbit. Alors si je vais ici, sur Foxbit, dans l'historique d'ordre dans les exécutés, j'ai ici un ordre à 9h52,56. Alors quand il a exécuté ici achat réalisé à 9h52,59. À 9h52,56, alors c'est 3 secondes, c'est le temps que ça apparaisse ici sur le programme. En même temps, il a fait la vente. Il a été exécuté sur Bitcoin to You. Il a réalisé la vente ici, vente réalisée à 9h53,14. Si je vais sur Bitcoin to You, regarde ici, à 9h53,05.
Ici, 9h53, 14, vous comprenez. Et du coup, il a eu son bénéfice. Ici, bénéfice accumulé à 9h53, 16. En ce moment, il est en attente d'une exécution d'ordre d'achat sur Beacon to You. À 9h58, 05, 9h57, 04, ici donc, il est en attente d'achat. Pour que vous compreniez, si je vais sur mon livre d'offres, et je suis encore en première position. Le BRL correspond au Bitcoin, correspond à quoi? Brazilian Real. Combien vaut le BRL en dollars? 1 dollar correspond à 3. 1 dollar est égal à 3,76 BRL. Pendant que nous discutons, il a continué son travail. Regardez ce qu'il a fait. Il a annulé l'ordre pour en créer une nouvelle sur Foxbit. Si je vais sur Foxbit maintenant, mon ordre va être ici, en première place. Il est en attente de l'exécution d'achat. Quand il exécutera, il apparaîtra ici, en premier aussi. Si je retourne sur Beacon to You, dans les ordres actifs, on voit que je n'ai plus d'ordre actif. Je retourne sur Foxbit. Il a exécuté un ordre. Alors, il a déjà exécuté. Je regarde, je cherche. Alors, elle est active sur Beacon to You. Voilà, elle est ici. Ici à 10h04, 59 sur le programme. Voilà à 10h04, 59 sur Beacon to You pour 24,48 réels dollars. Et il est en attente d'ordre de vente. Le robot fait une moyenne de combien de transactions par heure? Ça dépend beaucoup du marché. Au début, il exécutait plus rapidement. Maintenant, il a ralenti. Il faut savoir que plus le marché est chaud, plus il y aura de dynamique, plus de mouvement. Dans ce sens, ici, on avoisine les 24%. On peut faire un calcul ici. On discutait ici à 9h52 et environ 3 minutes plus tard, et en bénéfice réussi, c'est 2 opérations de clôturées. Mais ce qu'il a créé, c'est plus de 10 ordres en seulement ces quelques minutes. Le BTC Pro est-il un logiciel toujours en manutention? Oui, toujours en exécution. Aujourd'hui, ce qui se passe est différent de cette ancienne méthodologie du passé du trading, de cette évaluation fondamentaliste, toute cette évaluation technique ces derniers temps, compte tenu du marché, il a fini par surprendre beaucoup de personnes. On a déjà vu des robots fonctionner parfaitement au début, puis donner moins de résultats par la suite. Qu'en est-il de celui-ci? C'est pour cela que nous ne l'offrons pas à la vente à d'autres personnes pour ne pas créer de conflit. Parce qu'il génère que des résultats et en raison du business model, nous avons compris qu'il ne fallait pas vendre le robot justement en raison de ces conflits. Imaginez ici un scénario. Ici, le livre d'offres, cette même action dupliquée à 1000 personnes.
donc avec une difficulté de résultat, car il va se retrouver à lutter contre lui-même. Donc il a été convenu d'être utilisé comme un outil interne pour un résultat consistant. Et ce résultat sera toujours consistant, car il y aura toujours sur le marché des disparités entre les divers exchanges, si non seulement brésiliennes, mais aussi en dehors du pays où les disparités sont très grandes. Voilà, vous avez pu voir justement le robot tourner en live, donc ça c'est super intéressant. Et là je vous donne justement quelques informations supplémentaires, c'est que la personne qu'on a entendue, le Brésilien, c'est celui qui a créé le robot. C'est celui qui a créé le robot, le CEO, le dirigeant, lui a payé justement, il l'a payé de sa poche ce robot, il n'est pas de sortie de nulle part. Et donc son créateur est là et continue encore de le faire évoluer. Donc ça c'est super intéressant, c'est super important. Ce robot il a été testé pendant plus d'1 an. Donc ça veut dire qu'il a connu les hausses, il a connu les baisses et pourtant même dans les périodes difficiles, il a continué à gagner de l'argent. Ça c'est aussi conséquent. Et il a été testé avec 500 BTC. 500 BTC, c'est pas rien, c'est quand même une sacrée somme. Je vous laisse faire le calcul. Et apparemment, il est capable justement de travailler avec plus, d'encaisser encore plus. Alors, en conclusion, eh bien écoutez, moi je pense que là, on tient justement un beau robot. Il tient vraiment ses promesses. Ce robot est là, il existe, il est bien réel. Il y a vraiment des gens qui sont là en plus pour le faire évoluer. Ça, c'est super important. Il y a toujours son créateur, des traders qui sont là. Il n'est pas vendu, ils ne veulent pas le vendre. Donc ça c'est important, il reste corporate et ça pourra éviter justement tout problème de conflit. Et il a donc déjà fait ses preuves sur plus d'1 an, il a connu les hausses, les baisses, il a été éprouvé avec 500 BTC, ce qui est vraiment pas rien. Donc ça, je pense qu'on est sur un business vraiment qui tient pour l'instant ses promesses. Les dirigeants en plus sont super ouverts, ils sont super accueillants et ils sont vraiment à l'écoute. Et leur vision, puisque ça c'est une partie du business, pour l'instant c'est vraiment le robot de trading, mais je vous rappelle que la vision, le modèle économique, ce qui après sera la locomotive, ça sera la plateforme d'exchange qui sera, je pense, assez énorme justement quand elle sortira. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!